Bah aujourd'hui en fait c'était pas prévu, mais c'est vrai que je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo pour expliquer un petit peu mon parcours entre guillemets, mais le parcours qui peut être celui de certains immigrants. En fait la vidéo va être beaucoup dirigée vers les mamans solo, enfin les parents solo, parce qu'il y a aussi des papas solo, hein, ça arrive. Donc que par des couples, mais ça peut être intéressant quand même pour vous, pour tous les autres. Mais c'est vrai que je tenais un petit peu, ma page en fait est beaucoup pour aider les mamans solo en fait, dans leur parcours, leur cheminement, parce qu'une immigration n'est vraiment pas évidente à deux déjà, à deux avec des enfants. Mais c'est vrai que quand on est seul, c'est encore autre chose et ça peut faire peur, parce que moi aussi au début ça m'a fait peur, parce que j'avais cette envie de changer, de bouger, de voir autre chose, d'offrir autre chose à ma fille. Et c'est vrai qu'au début j'étais vraiment très intéressée par les États-Unis, et en me renseignant un petit peu sur le pays, j'ai vu que c'était très compliqué de pouvoir rentrer dans le pays, d'avoir la carte verte, etc. Et mon frère en fait, que je remercie quand même, parce que c'est aussi grâce à lui, parce que c'est lui qui m'a donné l'envie de partir au Canada en fin de compte. En fait il m'a parlé du Canada et il m'a dit tu sais, tu devrais essayer de rentrer au Canada, et peut-être que petit à petit tu pourrais te rapprocher des États-Unis, ce serait peut-être plus simple que d'y aller directement de la France. Donc au début qu'est-ce que je lui ai dit, mais ça va pas au Canada, mais il fait trop froid. Et oui, moi aussi, je pensais ça. Mais c'est faux, parce que franchement, il fait super chaud au Canada. Donc on a tous des préjugés sur pas mal de choses, mais c'est parce que je ne connaissais pas du tout le pays, en fait. Et donc j'ai dit, bon, bah ok, pourquoi pas. J'avais vraiment l'envie de bouger, de voir autre chose, donc j'ai dit, pourquoi pas. Donc j'ai commencé à me renseigner sur le Canada, sur ce grand pays, ce qu'il pouvait offrir. Et je me suis rendu compte qu'en fait il avait vraiment beaucoup d'atouts, beaucoup de choses qui m'ont plu, les paysages. Alors je savais que c'était un pays très beau, hein, mais je l'entendais parler comme ça, c'est vrai, mais sans plus, sans pour autant être passionnée. Et en fait à force de rentrer dans les recherches et tout ça, bah, j'ai commencé à être passionnée par ce pays, par tomber en amour de ce pays comme on dit ici. Et c'est là que je me suis dit, bah oui, bah pourquoi pas, plutôt, au lieu d'aller aux États-Unis, c'est quand même beaucoup plus simple de rentrer au Canada par l'immigration. Et pourquoi pas faire la demande. Alors, moi, mon projet, je l'avais depuis 2011. Donc, c'est pour vous dire qu'il m'a fallu pas mal d'années pour réfléchir, pour vraiment me lancer, parce que souvent, on a envie de faire les choses, mais on a toujours peur de se lancer, parce qu'on ne sait pas ce qu'on aura à l'autre côté, et on a la peur bien sûr de tout perdre, ou de l'inconnu tout simplement. On a peur de l'inconnu. Donc moi c'est vrai que c'est venu en 2011 ce projet de vouloir partir. J'ai eu pas mal par rapport à mon activité professionnelle, en fait j'avais rien vraiment de fixe. Moi j'étais dans la police nationale à la base, mais j'avais un contrat jeune. Et c'est des contrats qui ne durent pas très très longtemps. Moi il a duré 6 ans tout de même. J'aimais beaucoup ce que je faisais, certes c'est vrai, mais bon malheureusement pour moi bah, j'ai loupé mes concours de gardien de la paix, etc. Ce qui fait que mon contrat est vite arrivé à la fin, et c'est vrai que d'autant plus quand je me suis retrouvée au chômage, je me suis dit oh, bah ouais, maintenant il faut que je trouve autre chose à faire. Quoi faire? Parce que c'est bien de faire une formation, mais quand on a un enfant à nourrir derrière, c'est pas forcément évident de pouvoir retourner à l'école, et parce qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui rentre tous les mois pour payer le loyer, pour payer. Donc du coup c'est vrai que j'ai pas mal fait de recherches, qu'est-ce que je pouvais faire, parce que j'avoue que tout au long de ma vie j'ai fait beaucoup d'activités sans pour autant avoir une passion. Vraiment, j'ai toujours aimé ce que je faisais, j'ai toujours essayé de faire le mieux possible, mais j'ai jamais eu une passion pour mon métier non plus. La police, j'adorais ça, c'est vrai que ça m'a beaucoup plu, j'ai fait beaucoup de services intéressants, j'en ai appris énormément, et je pense que ça m'a aidé vraiment à grandir aussi. Mais après c'est bon, comme toutes les activités, il y a des choses plus négatives aussi, qu'il faut que
voilà, des fois on a envie de voir autre chose. Après moi c'est vrai que je suis quelqu'un aussi qui aime bien changer aussi. Je pense pas que je pourrais rester tout le temps dans la même activité pendant 30 ans, 40 ans, 20 ans. J'ai ce besoin de changer, de voir autre chose. Donc voilà. Donc du coup j'ai fini mon contrat et j'ai toujours dans cette procédure à savoir comment faire. Donc c'est sûr qu'il faut énormément se renseigner sur tout, l'activité, ce qui pourrait marcher, tout. Si vous avez des formations à repasser avant de faire le visa, faites-le parce que ça donne des points. Donc moi, par exemple, pour la police, j'avais 0 points. Donc moi, j'ai un domaine de formation qui est un BEP sanitaire et social. Donc je gagnais 6 points grâce à mon BEP. Mais niveau formation, comme on demande sur le visa, sur la liste détaillée pour les points pour le visa, j'avais 0. Parce que la police, c'est pas une activité où ils sont en demande ici. Et en plus, déjà, pour être policier au Canada, il faut être citoyen et tout. Donc c'est un petit peu compliqué. Donc j'avoue que du coup voilà, donc j'ai essayé de me rediriger en fait grâce à la formation que j'ai de base, qui est, enfin du moins mon niveau scolaire qui était de BEP sanitaire et social. Donc je me suis dirigée vers aide-soignante parce que dans tous les cas je voulais vraiment un métier qui soit proche des gens, qui soit là pour aider les gens, parce que j'ai toujours aimé être au contact des gens tout simplement et de leur apporter quelque chose. Donc j'ai fait ma formation aide-soignante avant d'envoyer mon dossier pour le visa. C'est vrai qu'en me renseignant, j'ai vu que les aides-soignantes, alors ils n'étaient pas en pénurie, mais on trouverait du travail. Donc pas autant que les infirmières certes, mais qu'il y avait du travail. Donc déjà ça m'a motivée encore plus. Et donc j'ai fait ma formation de 10 mois et j'ai envoyé mon dossier à peu près en même temps de la fin de formation. Donc j'ai donné tous les justificatifs de mes stages, de tout ça, parce qu'il faut vraiment donner le plus de documents possible pour avoir le maximum de points et que votre formation soit prise en compte. Et j'ai eu cette chance par rapport au nombre de points qu'ils devaient me donner que 6 points pour mon domaine de formation aide-soignant. Ça avait augmenté l'année où ils ont étudié mon dossier. Ça a augmenté et j'ai touché du coup 12 points, 12 ou 14 points. Donc je peux vous dire qu'à moi toute seule, c'est vrai que j'ai pu avoir le nombre de points suffisant pour pouvoir émigrer et que des fois malheureusement un couple même à deux ne peuvent pas parce qu'ils n'ont pas suffisamment de points. Donc renseignez-vous bien déjà par rapport à votre domaine de formation, à votre scolarité aussi, ce qui peut vous donner des points. Donc je pense qu'avant tout de pouvoir se lancer, de prendre vraiment ce projet à cœur, déjà il faut commencer par cette grille de sélection. Parce que là, si vous n'avez pas le point, c'est 0 malheureusement, et ça serait dommage d'avoir espéré plein de choses si vous ne pouvez pas du tout émigrer, quoi. Donc essayez de vous renseigner bien avant. Ensuite, moi c'est vrai que du coup j'ai commencé à envoyer ma demande avec tous mes justificatifs, etc. Donc c'est vrai que la procédure est très 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 longue. Moi ça a mis plus de 2 ans pour avoir enfin ma résidence permanente. Donc c'est vrai que pendant tout ce temps on met un peu sa vie en stand-by, on n'ose pas faire trop de projets parce qu'en même temps on ne sait pas si ça va aboutir, si ça va pas aboutir, parce que vous êtes en attente mais ils vous tiennent pas au courant. Là votre dossier il en est là, rien du tout quoi. Donc vous attendez, vous êtes dans l'attente, c'est une torture. Pour ceux qui sont dans la procédure, je sais ce que vous faites, je l'ai vécu aussi. C'est vrai que maintenant que je suis là, je me dis c'est loin tout ça et j'ai oublié en fin de compte toute cette attente, ce stress, ces nuits à penser, à réfléchir, enfin ça me paraît loin alors qu'il n'y a pas si longtemps, il y a 2 mois de ça pratiquement, j'y étais un peu plus de 2 mois parce que j'ai eu ma résidence permanente fin avril, mais j'étais encore dedans quoi. J'attendais ma résidence permanente, je savais pas si je l'aurais à temps pour partir en mois de juin comme je le voulais. Donc voilà. Donc je sais, courage, tenez le coup. Surtout il faut vraiment rien lâcher, il faut y croire. Si vraiment c'est ce que vous voulez, il faut continuer, persévérer et vous y arriverez. Il faut juste être patient, très patient. Bon, si c'est vraiment ce que vous voulez, il faut vous lancer. Les mamans solo, il faut vous lancer. C'est vrai que c'est pas évident quand on est seul de se dire je le fais pas, comment ça va être là-bas, est-ce que je vais y arriver. Alors quand on a la famille autour de soi en France, c'est vrai que ça aide parce qu'on se dit on est vachement aidé.
et quand on est au Canada, souvent on est seul, et là il va falloir compter que sur vous. Alors ça peut faire peur. Je vous avoue que moi aussi j'ai peur des fois de pas bien gérer, de mal faire les choses. Mais bon, je me refuse à baisser les bras, je me refuse à échouer parce que j'ai mis beaucoup d'espoir dans ce changement de vie, dans ce nouveau chapitre qui est notre vie. C'est vrai que on a des doutes tout le temps, mais je pense que c'est la vie qui est faite comme ça. Après, au jour d'aujourd'hui, ça fait que 2 mois, donc je ne peux pas vous donner un grand aperçu de ce qui en est de moi déjà. Et je pense qu'il faut au moins 1 an minimum. Mais ça fait 2 mois et on est bien. On est beaucoup mieux, comme je vous le disais. On a un appartement plus grand pour un loyer approximatif de la France. J'habite un quartier où franchement j'adore, on dirait Wisteria Lane, comme je le répète souvent. Bon, là il y a un peu de circulation, mais on l'entend pas quand on est dans l'appartement. Et même j'aime ce quartier, il est beau. Derrière on a des grandes maisons. C'est vrai que on sent le calme, la sérénité. Les gens sont accueillants quand même, parce qu'on dit que c'est pas forcément évident de rencontrer des Québécois, de se faire ami avec des Québécois, etc. Mais bon, moi pour le moment ça a été, j'ai rencontré 2 superbes Québécoises, même plus de Québécoises. Combien? Et elles sont toutes sympas, elles sont toutes top. Donc est-ce que j'ai de la chance? Je ne sais pas, écoutez. Hein. Mais en tout cas, elles sont vraiment top, les filles que j'ai pu rencontrer. Et donc ça aide aussi beaucoup. Surtout vous, les mamans solo, enfin les parents solo, il faut vous préparer encore plus que si vous étiez en... Donc vraiment, prévoyez pour le travail, pour les enfants, la scolarité, il faut vraiment être carré. Et quand vous arrivez, que vous ayez le moins de doutes possible, le moins de stress possible aussi, parce que moi c'est ce qui me faisait peur. Je suis quelqu'un qui stresse facilement et j'avais peur de stresser pour l'école, pour le camp de jour, etc., parce que les enfants vont au camp de jour l'été, pendant les vacances, enfin tout ça me faisait peur. Et je sais que j'aurais vite stressé, parce que entre le déménagement, s'installer, c'est pas forcément évident non plus. Donc vraiment, il faut se préparer un maximum. N'attendez pas la dernière minute. Moi, j'ai commencé à vendre après mes affaires en septembre dernier. J'ai commencé, j'avais pas ma résidence permanente, mais je savais que je l'aurais, parce que je lâchais pas, et je savais que je l'aurais, parce que déjà une fois que vous avez passé la première partie, le CSQ, vous avez... c'est rare que vous soyez refusé, à part la visite médicale si vraiment vous avez des problèmes de santé, mais sinon il n'y a pas de raison. Donc moi j'avais commencé déjà à tout vendre, on vivait en camping depuis des mois, mais aujourd'hui on est installé, on est bien, on est heureuse, et on profite, et voilà quoi, on réalise nos rêves petit à petit, et on va continuer comme ça encore. Donc c'est vraiment à faire, c'est une expérience extraordinaire. Alors oui, ça fait que 2 mois que je suis là et je suis encore dans les rêves, mais j'en suis tout à fait aussi consciente de la réalité, vous inquiétez pas, parce que je suis quand même quelqu'un de très réaliste, très rêveuse, mais très réaliste en même temps, parce que quand on est seul, on a l'habitude aussi de devoir tout prévoir, tout gérer, tout, donc et d'avoir les pieds sur terre, parce qu'on n'a pas le choix. Donc même si votre famille aussi, parce que moi par exemple ma famille ne m'a pas soutenu, vraiment, je peux dire ça, m'ont pas vraiment soutenu plus que ça. Ma famille ne croyait pas vraiment en mon projet, ce qui a été pas facile au début, de pas être soutenu par sa famille, à part mon frère et ma belle-sœur. Voilà, je le dis parce que c'est vrai, ils m'ont toujours soutenu dans ce rêve qui peut paraître un peu fou pour beaucoup, parce qu'on est seul, parce qu'on n'y arrivera pas, parce qu'ils ont peur tout simplement pour nous, ce que je peux tout à fait aussi comprendre. Mais c'est vrai que de ne pas avoir trop de soutien de sa famille, c'est un petit peu dur. Mais bon, on apprend du coup à vivre avec et à avancer quand même. Parce que si vous écoutez votre famille, vous ferez rien non plus. Ce que je pense, c'est qu'il faut vraiment suivre ce qu'on a dans le cœur, ce qu'on veut vraiment, ce qui nous prend dans les tripes, quoi, et se battre pour réussir, pour avoir ce qu'on veut. Donc voilà, donc si vous avez besoin d'informations pour savoir moi comment j'ai fait étant toute seule, etc., je peux vous aider, venez me voir si vous avez toutes les questions que vous vous posez, parce que c'est vrai que c'est la procédure un peu plus compliquée quand même, parce que il faut pas mal de papiers en plus aussi par rapport à l'immigration. Donc voilà, mais tout est possible. Je suis seule, j'ai ma fille, j'ai 32 ans, j'ai la vie devant moi et je suis ici.
je suis ici, j'ai réussi. Et des fois encore, je me dis, mais c'est pas possible, on a réussi. Depuis tous ces temps qu'on parlait du Canada, on y est enfin, quoi. Donc, c'est un superbe aboutissement. Tout ça parce que j'y ai cru, parce que j'ai pas lâché. Et c'est comme ça qu'on réussit, en fait, dans la vie. Et c'est comme ça qu'on a aussi le succès. Donc, voilà. Donc, je suis désolée pour la longueur de la vidéo. La prochaine fois, j'essaierai de faire un peu plus rapide. Voilà. Alors, si vous aimez ma page, bah, merci de liker, merci de mettre vos commentaires. J'adore vos messages. Merci à vous pour vos messages super touchants. N'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne YouTube aussi parce que j'essaye de vous faire partager comme je peux. Je suis débutante, mais j'essaye de faire partager un peu nos aventures aussi. Donc, n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne. Et partagez ma page aussi pour la faire connaître à d'autres personnes qui aiment les aventures des voyageurs, les aventures, voilà, et d'autres immigrants qui peuvent être intéressés. C'est toujours bon à prendre. Moi, je sais que j'ai toujours suivi beaucoup de blogs aussi parce que je suis toujours curieuse et j'adore voir les paysages. Donc, j'espère vous donner ce que je vois, ce que je vis moi aussi à travers mes vidéos et vous intéresser aussi. Donc, voilà. Donc, écoutez, restez bien connectés à ma page. Je vous referai certainement peut-être une vidéo pour vous parler du travail, etc. Des offres que l'on peut avoir et comment démarcher aussi. Pourquoi pas les opportunités que l'on peut avoir aussi. Et comment encore bien se préparer avant l'arrivée aussi. Voilà. Donc je vous souhaite un excellent dimanche. Nous ce soir, eh ben, je concrétise mon deuxième rêve, un de mes rêves en plus, c'est de voir Céline Dion. Et depuis novembre, on a nos billets et c'était le summum de la voir en plus à Montréal. Donc ce soir, on va voir Céline Dion, son concert. En plus, c'est la première fois qu'elle revient à Montréal depuis plusieurs années. Donc nous, on est super contents. Je suis super contente parce que petit à petit, je réalise mes rêves. Et c'est trop bon, quoi. Donc on est toutes excités et on va se préparer parce que ce soir, on va faire la fête pour Céline. Allez, je vous fais plein de bisous. Bye bye.